Bonjour, bonjour, chers frères et sœurs. Nous sommes le 14 avril 2022 et nous assistons aux manifestations de l'apparition divine à Dr Ndomo Melingi Thérèse au 93A avenue du Général de Gaulle à Saint-Louis. Le Seigneur est merveilleux. Il vient sauver son peuple. Regardez comment je suis illuminée. Il y en a qui se moquaient. Ils disaient qu'elle est illuminée. Lui n'avait même pas encore fait sa démonstration. Celles qui passaient le temps à nous raconter leurs aventures sur les nets sont dépassées. Le Seigneur, il s'annonce là. Il s'annonce, j'ai vu. On va voir. Excusez-moi. J'ai bougé le téléphone. Il s'est annoncé là. Vous voyez un petit point là. Vous voyez? Il y a un point. Je crois qu'il va se manifester. Je suis dans la maison. Je ne suis pas à l'extérieur. Vous voyez comment je suis blanchâtre. Maintenant, vous voyez, je suis normal. Il vous montre ma peau normale. La voici. Pour que vous compreniez la différence entre lorsque je suis transfiguré. C'est comme ça qu'on appelle ça. Et non illuminé, mais je vous dis que c'est sa lueur là, voilà, qui m'illumine. Mais c'est la transfiguration. C'est-à-dire que Dieu vous transforme par sa lumière. Quand il agit en vous, quand il agit avec vous, quand il parle en vous, quand il vous parle, vous n'êtes pas présente devant lui comme les humains simples. Il vous transforme pour que vous écoutiez bien sa parole, que vous perceviez sa voix. Voilà. Parce qu'elle ne se fait pas entendre facilement. Les pasteurs qui disaient qu'il faut réciter les prières, combien de fois tout ça là. Vraiment, peut-être c'est votre méthode, mais moi, celle que le Seigneur m'a montrée, c'est de l'écouter. Écoutez la voix de Dieu. Regardez. Ça, vous allez en Simalène, vous allez voir les filles et les garçons porter ça. C'est la tenue de la famille universelle. Vous voyez ça? Le mensonge, c'est ce que vous suivez. En Simalène, allez regarder ça. C'est ma chère sœur Marie-Marguerite Atangna qui m'a envoyé cette tenue en 2007. Nous parlions de comment mettre sur pied
la communauté de la famille universelle selon la vision que j'ai eue de Jésus à Paray-le-Monial, où elle était présente, Madame Atangana. Mais elle n'a rien vu, elle n'a rien entendu. Parce que quand Dieu parle à ses appelés, même si vous êtes dans le même lit, vous qui n'êtes pas saisis de la force divine, vous ne pouvez rien entendre. Ne vous embêtez pas à vouloir copier. Ça ne se copie pas. Quand bien même vous copiez, il vous fait faire des erreurs. Regardez, Jésus n'est pas comme ça. Jésus est noir. Il scintille pour vous le confirmer. Regardez comment il fait. C'est lui qui scintille. Ceci n'est pas vrai. Ce n'est pas la face de Jésus que vous avez floqué dans une maison à Yaoundé et dire que c'est Jésus qui apparaît à Yaoundé. Aïe. Jésus n'a pas apparu à Yaoundé. C'est Maman Marie qui est apparue en Simalène plusieurs fois. Et vous avez même coupé l'arbre parce que vous ne voulez pas que la vérité se fasse entendre. Et elle est venue me chercher à Douala pour que j'aille dire à Monseigneur Toumi d'organiser une procession de Yaoundé, Nsimalène, là où vous avez coupé l'arbre. Parce que nous, on est arrivé, l'arbre était déjà coupé. Mes frères et sœurs. Et vous avez caché cette histoire jusqu'à aujourd'hui. Vous allez trouver un jour, Monseigneur, avec tous les chrétiens de Yaoundé et de tout le Cameroun, pour fêter avec Maman Marie les 11 et les 12 mai. Parce que mai est le mois de Marie. Vous allez nous retrouver en Simalène avec maman. Faites-le. Faites-le, Monseigneur. Elle est avec moi ici. Nous prions. Vous-même, vous voyez ce qui se passe ici en France où je suis. Je crie tous les jours. Je vous dis, Seigneur, je parle même doucement. Vous ne comprenez pas. Je crie, vous ne comprenez pas. Je pleure, vous ne comprenez pas. Je prie, vous ne comprenez pas. Je vais faire comment? Maman pleure partout. On dit qu'elle pleure en Côte d'Ivoire, qu'elle pleure au Bénin, qu'elle pleure. Récupérez maman. Vous qui avez caché les annales des apparitions d'Nsimalène, vous vous êtes trompé. Parce que moi, mes vidéos vous ont confondu. Quand j'ai sorti les vidéos de la marche que nous avons faite de Yaoundé en Simalène, sous la supervision du feu, Monseigneur Owen Mimboué, paix à son âme, et avec l'autorisation officielle de Monseigneur Jean Zoua, sur la demande par le cardinal Toumi, à qui la Vierge Marie m'a envoyé, vers qui la Vierge Marie m'a envoyé, d'aller lui donner la nouvelle, que ce soit lui qui organise la procession. Pour ceux qui ne comprennent pas pourquoi lui, il n'a pas organisé. L'Église a des circonscriptions. Un leader à Douala ne peut pas quitter pour aller faire quelque chose à Yaoundé. Chacun a un rayon. Et donc, quand on dit que quelque chose doit se passer à Yaoundé, il convie l'archevêque de Yaoundé de faire la chose, de conduire la chose. C'est pour ça que tous les jours, je crie ici, je prie. Je prie Monseigneur Jean Barga, que Maman Marie lui demande de refaire sa procession là. Mbalmayo, il n'est pas là-bas, Mbalmayo. Il n'est pas là-bas. Là-bas,
c'est Malmeyong. C'est un fossé des crânes. C'est la mort là-bas. La vie est en Simalène, où maman bloque le chemin à tous ceux qui descendent des avions là pour venir casser le Cameroun. Exorciste, est-ce que vous comprenez? Vous qui dites que vous avez fait l'exorcisme. Depuis, je demande que le parcours Vita, qu'on nous mette, voici jeudi saint, allez allumer un feu, le feu du jeudi saint et le feu du samedi saint. Au carrefour du parcours Vita, il y a 2 maisons là, 2 maisons sous les manguiers. J'ai passé une seule nuit dans cette maison-là. Les sorciers sont venus dans la maison là. Les gens connaissent l'histoire là, au Cameroun. C'est Madame Marie-Rose Ndong qui habitait d'abord dans cette maison. C'est elle qui m'a cédé. Pourquoi vous dites que vous servez Dieu et vous ne faites pas le témoignage des réalités de Dieu? Mon Seigneur, je vous en prie, maman vous demande un devoir. Ne faites pas les processions bidons là, à gauche, à droite. Maman, regardez là où elle est. Ici où moi je suis loin. Parce que dans la sphère spirituelle, il n'y a pas de barrière. Il n'y a pas de distance. Dieu vous parle à distance, mon Seigneur. Il demande que vous puissiez sauver Yaoundé. Vous sauvez Yaoundé, vous avez sauvé le Cameroun. Nous avons fait la marche, mais on a été préparé à étudier. Vous êtes parti mettre un truc pour commercialiser un centre de là-bas, c'est le commerce. Ça ne marche pas comme ça, mon Seigneur. Maman dit que là-bas, ce n'est pas bon pour elle. Elle ne peut pas venir à étudier là-bas. Non. Elle est mal à l'aise là-bas. C'est l'argent. C'est l'argent. C'est l'argent. De l'argent volé. Non. Elle n'aime pas. Elle vous invite en Simalène. Papa, ouvrez les oreilles. Regardez la tenue que je vous montre. Cette tenue. La femme qui a fait fabriquer cette tenue, qu'elle vous raconte l'histoire de Paré le monial, tel que ça s'est fait. Qu'elle vous lise ce que les gens, les femmes qui nous ont accueillis ce matin-là à la communauté de Marie Immaculée Conception, qui a confirmé que voici ma servante. Elle m'a accompagnée. J'ai été reçue par Monseigneur Rivière. Mais je cite des noms. Je ne parle pas en l'air. Je parle de Monseigneur le cardinal Toumi. Je parle de Monseigneur l'évêque Emmanuel Bouchou. Je parle de Monseigneur Owen Mimboué. Je parle de Monseigneur Jean Zoua. Je ne cite pas des hiboux. Je ne cite pas des perdrix. Je cite des gens qui ont vécu avec vous et qui vivent avec vous. Je cite Madame Atana, Marie-Marguerite, qui a été témoin d'une réconciliation que j'ai faite. Je l'ai amenée à Ndinding, chez moi, quand je suis venue en 2013. Elle a été témoin. J'ai fait réconcilier mon petit frère et son grand frère qui se battaient pendant 3 ans. Le chef n'a pas pu résoudre ça. Il m'a dit, j'ai fait cette réconciliation en 45 minutes. Mes frères et sœurs et mes mamans, mes belles-sœurs peuvent le témoigner. C'est ça, Dieu.
la parole, quand il a mis sa parole dans ta bouche, tu soulèves les montagnes, tu fais les miracles comme les autres faisaient. C'est ce que je vis. Vous avez bouché les oreilles à Yaoundé là, à l'église. Vous portez les belles tenues, tout ça là. Jésus n'avait pas tout ça. Jésus avait sa soutane d'humilité, de simplicité. Et il soulevait les montagnes. Il prêchait la parole de Dieu, la vraie. Il ne la vendait pas. Il a chassé les commerçants dans le temple de son père. On doit aussi les chasser dans votre église. Il ne faut pas que l'église devienne un marché. On veut se marier, on paye. On veut enterrer quelqu'un, on paye des millions. On veut baptiser, on paye. Non. Non, mon père. Non, mes frères et sœurs. Regardez la honte. C'est ça qui est accroché en Simalène. Maman ne veut pas. C'est ça qu'elle me fait vous montrer. Vous-même regardez comment elle est derrière moi. Maman ne veut pas ça en Simalène. Enlevez ça. Les figies ici, c'est faux. C'est du flocage qui a été fait. Là, on vous a dit que Jésus a apparu sur le mur d'une maison à Yaoundé. Et vous tous, vous avez couru là-bas. Vous aimez seulement ce qui est mensonge. Vous n'aimez pas la vérité. Depuis qu'elle apparaît ici, chez moi, aucune Camerounaise, aucun Camerounais n'a flairé ma porte pour venir voir avec moi. Au moins, pour qu'ils vous disent que ce qu'un homme me raconte là, ce n'est pas vrai. Parce que vous, c'est ça. Voilà la présence du Seigneur qui vous confirme ce que je vous dis ce matin. Voilà le Seigneur qui est sur ma tête et qui vous dit que peuple du Cameroun, exigez la vérité à l'Église. L'Église est corrompue par ceux qui ont de l'argent. Remettez la chorale pure et pure et pure. En Simalène, ceux qui sont venus payer la place, ils ne savent même pas chanter pour que le ciel et la terre se réunissent avec nous. Vous avez vu, le 12 mai 1991, les forces célestes ont chanté et dansé avec nous. Nous avons vu, nous avons entendu. Le soleil se divisait en 4, en 8. Vous l'avez vu avec moi, ceux qui étaient là. Alors les hommes d'église, les prêtres qui étaient là, la chorale que Monseigneur Jean Zoua m'a envoyée, Nkunkum David, vous ne pouvez pas témoigner ça. Les groupes charismatiques qui êtes venus, vous n'avez pas vu ça. Mais on vous a fermé la bouche. On a pris ça, on a enlevé des annales, des rapports de Simalène. J'ai le livre que je crois que c'est le responsable supérieur de la communauté Saint-Jean de Simbok m'a envoyé. Je ne vois rien de ce que nous, on a vécu. Un lieu saint, on récupère, on transcrit tout ce qui se passe à ce lieu saint-là. Maman dit que vous l'avez chassé. Elle pleure. Maman Marie dit que vous la chassez. Elle a fait la barrière en Simalène derrière le palais présidentiel pour barrer la route à toutes les mauvaises forces que vous amenez de l'extérieur pour venir détruire le jardin d'Éden. Mais je vous dis qu'elle est là avec moi. Je ne dors pas. Je me suis couché hier à 2h, je crois 15. Et à 5h15, j'étais debout. Et je le fais tous les jours. Je vous dis que pour ceux qui savent, je ne marchais pas. J'étais malade, j'avais mal partout. À 72 ans, vous pouvez savoir comment ça se passe. Mais je vous dis que
il m'a remodelé. Il m'a redonné la force. Il m'a redonné tout ce qui est beau pour conduire la dernière phase. Est-ce que vous voyez ça avant? Le voilà. Il confirme. Et nous allons voir qu'est-ce qu'il veut poser ici. Observons le Seigneur. Lui, il s'appelle vérité. Il vient vous confirmer ce que je dis. On a la lumière divine. Ce n'est pas quelqu'un qui a amené ça pour venir poser là. Voyons ce qu'il pose. Et nous disons merci au Seigneur pour la validation de ce que nous disons. Regardez comment le Seigneur pose, je ne sais pas qu'est-ce qu'il pose. Observez comment il clignote. C'est sa lumière divine. Le Seigneur se manifeste sur sa servante. Vous-même observez. Merci Seigneur. Vous voyez qu'il a rendu ma face normale, tout mon corps normal. Et il pose sa bénédiction. Nous allons voir qu'est-ce qu'il pose.
Et il vous montre sa manifestation en direct. Vous avez les apparitions de Dieu Tout-Puissant, créateur du ciel et de la terre, le créateur de tout l'univers. Quand c'est Jésus qui m'apparaît, je vous le dis aussi. Mais là, je vis les apparitions divines. Et avec lui, il ne faut pas être pressé. Soyez patient. Vous avez vu ce petit point qui est quitté de loin là-bas,
qui s'est transformé, qui a grossi un peu, petit à petit. Et nous voyons comment il est plus large là, derrière ma tête. Et nous attendons voir toute la manifestation du Seigneur. Qu'est-ce que ça représente? Je ne peux pas encore vous dire. Je ne sais pas. Avec vous, j'observe. Il va nous montrer. Vous voyez? Il scintille pour confirmer ce que je vous dis. Je ne sais pas encore ce que c'est. J'attends ces explications ou ces démonstrations devant vous. Il n'y a personne à côté de moi ici. Je suis devant lui comme un enfant. Voilà, il confirme. Il vous signale que c'est lui qui est là, le Seigneur. Voyez vous-même. Il signale, vous voyez, il scintille. Prenez donc les paroles divines qui sortent de ma bouche. Quand je suis dans cet état d'extase, je peux appeler ça comme ça, face à Dieu, enveloppé par sa lumière. Il met ses paroles dans ma bouche. Comme Jérémie a dit, je ne sais pas parler. Je demandais, quand vous me voyez silencieuse, avec les micros et tout ça, dis, qu'est-ce que je vais dire au monde? Je ne savais pas, mes frères et sœurs, quoi parler, quoi dire. Jusqu'au jour où il est venu atterrir ici, il m'a dit, tu vas parler désormais et tu vas te faire voir au monde. Mes frères, j'ai obéi. Et vous vivez vous-même les merveilles tous les matins de ces apparitions, de ces enseignements. Écoutez la parole de Dieu. Méditez. Acceptez d'être converti du mal vers le bien. Louez Dieu, glorifiez-le. Voilà, il vous le confirme. Par le scintillement de cette lumière, il vous confirme sa présence et sa parole de vie. Moi, je ne peux pas me permettre de venir vous critiquer ou de venir vous parler n'importe comment. Mes pères et mères. Non. Mais quand il vous dit, parle, vous allez parler. Va et dis que vous allez dire. Il m'a envoyé vers les femmes. Et vous voyez vous-même le désordre que les femmes font. Il a dit, femme, lève-toi. Va et dis aux femmes de ton peuple que le redressement de la cellule familiale incombe à la femme. Et j'ai demandé qui me parle. La voix au fond de cette même lumière que je vois toujours, qui m'illumine, a répondu. Ça n'a pas d'importance. Écoute seulement ce que ton Père Tout-Puissant te dit. Et comme pour regarder au fond de cette lumière qui ne m'éblouit jamais, que qui me parle a apparu au fond de cette lumière la face de Jésus, le crucifié, couronné de sa couronne d'épines avec des feuilles fraîches. Une face ensanglantée. Jésus n'a pas parlé. La face est sortie et c'est reparti. Et la voix a tonné. Parce que la face a été remplacée par une église en ruine. Toujours au fond de cette lumière, en face de moi. Et il a tonné. C'est à cette heure
que tu prieras pour toutes les familles du monde. Cette heure-là, il y avait donc une pendule. L'horloge avait la petite aiguille à 6 et la grande aiguille à 12. C'est à cette heure-là que tu prieras pour toutes les familles du monde. Heure du matin, heure du soir, mes frères. Je fais ça. Prier Dieu pour vous me suffit de lui dire, Seigneur, je t'offre toutes les familles du monde. Fais-en selon ta volonté. J'ai prié. Quand je me lève, je dis, Seigneur, ils sont en train de faire du désordre en Ukraine. Mon Dieu, et toute la famille du monde est ébranlée. Seigneur, viens. J'ai prié. Quand vous tuez ceux qui disent la vérité par rapport aux mensonges que vous faites, je dis, Seigneur, viens sauver les vies des innocents. Que ces malfaiteurs, ces corrompus, ces manipulateurs sont en train de tuer. Dieu vient. Voilà ce qui se passe souvent. Voilà mes prières. Je vous confie chaque matin à Dieu. Et quand il a fini avec l'église, il s'est retourné devant un couvent en ruine. J'ai vu des jeunes filles entrer dans le couvent d'antan. Sixa était écrit sur la porte pour former les nouvelles familles, pour former les fiancés, hommes et femmes, à la vie selon le plan de Dieu. Dieu est vérité, mes frères et sœurs. Voilà. Je ne peux que vous dire ces paroles de vie. Moi, j'ai sacrifié ma vie. Mais il m'a fait comprendre que non, t'inquiète pas. Allez lire Ésaïe 49 de 1 à 13. Il m'a d'abord pointé de 6 à 13. Puis il m'a dit, tu retournes de 1 à 13 pour comprendre ta mission. Une très belle mission, mais difficile à gérer, difficile à parcourir. Un beau marathon parce que je ne suis pas seul. Il me tient par la main et il me conduit partout où je vais et partout où il m'envoie. Vous avez vu? C'est comme ça. Dieu est merveilleux. Louez-le. Je suis toujours illuminé comme vous voyez. Enveloppé par... Regardez mes mains. Là, je suis normal. Voyez vous-même. Là, regardez ma figure. Il veut vous montrer comment ça se passe. Regardez comment je suis illuminé. La face devient blanchâtre. Il scintille pour vous dire que c'est ça. Il confirme. Et ça, vous voyez un petit point ici. Vous le voyez encore. OK. Mais il scintille, il vous montre au fur et à mesure ces manifestations. C'est diverses manières. C'est de diverses manières qu'il vient. Voyez comment il scintille?
Il est présent. Il confirme ce que je vous dis. Les femmes camerounaises, ivoiriennes, c'est vous qui êtes maintenant sur le plateau d'exhibition. Rangez-vous. Allez dans vos cuisines. Quittez la toile. Vous perturbez les enseignements divins. Vous n'avez rien à nous dire. Vous occupez toute l'attention du peuple qui devrait observer, écouter, méditer, prier pour notre sortie du chaos. Homosexualité, c'est la transformation de l'homme. Regardez ça. Vous avez tout transformé. Les rivières en villes. Vous avez construit des villes sur les bancs des rivières. Tout ça, il va détruire. Et ce sera le tsunami à gauche, le tsunami à droite. Que j'avais dit le jour que j'ai créé la famille universelle du tsunami à Khao Lak en Thaïlande. J'ai dit que le monde va vivre des tsunamis successifs. Vous-même, comptez le nombre de fois que vous avez parlé de tsunamis. Depuis 2004, comptez le nombre de tsunamis. Et nous ne sommes même pas encore au bout de notre peine. Parce que le Sahara, qu'on vous dit là, que Sahara là, qu'on a séché les rivières du Sahara là, il a déjà ouvert la route. Vous ne pouvez plus barrer ça. Du jardin d'Éden, du Cameroun, vous partez à pied. Vous traversez le Nigeria. Vous êtes au Mali. Vous allez le faire à pied comme vos aïeux faisaient. Ce sera de très belles découvertes. Et nous, on marchait des kilomètres à pied. Et ça nous faisait du bien. On grandissait avec rigueur. 1 kilomètre à pied, ça use, ça use. 1 kilomètre à pied, ça use les souliers. 2 kilomètres à pied, ça use, ça use. 2 kilomètres à pied, ça use les souliers. 3 kilomètres à pied, ça use, ça use. 3 kilomètres à pied, ça use les souliers. 4 kilomètres à pied, ça use, ça use. 4 kilomètres à pied, ça use les souliers. 5 kilomètres à pied, ça use, ça use. 5 kilomètres à pied, ça use les souliers. 1, 2. 1, 2. 1, 2. 20 kilomètres à pied, ça use, ça use. 20 kilomètres à pied, ça use les souliers. 1, 2. 1, 2. 30 kilomètres à pied, ça use, ça use. 30 kilomètres à pied, ça use les souliers. Nous arriverons donc à 2030. Vous voyez? J'ai porté ça comme une blouse. Une fausse blouse. Une fausse blouse que vous avez créée pour parler de la famille universelle qui est un programme divin. Et vous avez trompé toute la population camerounaise. Vous êtes parti à Mokolo faire la fête de Saint-Sacré-Cœur. C'est à Mokolo qu'il vous a invité.
Il vous a invité en Simalène. Vous avez biaisé. J'ai grandi à Mokolo. À Mokolo, on ne fêtait pas la fête du Sacré-Cœur. On fêtait la fête Dieu. Moi, j'étais une petite composée comme les anges. Oui. En ce temps-là, Monseigneur Jean Zoua était prêtre à Mokolo. Et mon oncle était premier ministre. Il venait célébrer les messes avec nous à Mokolo. André-Marie Mbida, vous voulez le voir, vous allez à Mokolo le dimanche, vous allez rencontrer la famille du premier ministre, de l'ancien premier ministre, le tout premier ministre du Cameroun. Et premier ministre, là, à leur époque, c'était le rang de président. Vous avez gommé cette histoire-là, vous avez enlevé ça de l'histoire du Cameroun. Aïe, l'histoire est incomplète. Dieu vient remettre de l'ordre. Décentralisation, faites vite. Faites vite parce qu'on doit passer. Il ne reste plus assez de temps pour 2030. Et je vous dis que a nation divided against itself cannot stand. Vous qui pensez qu'avec votre argent, vous allez arriver au sommet, regardez ce que dit le Seigneur. Et le journal, c'est de Philadelphia Trumpet. Mais ça, ce n'est que, et c'est depuis 2018. Et dans ce journal, on dit, why you must watch German-Russia relations. Vous qui parlez des histoires de colonisation sans les connaître, vous qui ne connaissez pas qui sont les colons et qui sont les colonisés, parce que vous êtes sur les plateaux de télé, vous racontez n'importe quoi. Ça, c'est le livre de Armstrong. C'est la continuité. Armstrong. Il faut aller lire ça. Et ce sont ces gens qui m'ont retrouvé The Key of David. Et ils me l'ont envoyé. C'est des journaux aussi. La clé de David que le Seigneur m'a donnée à Chichouchan, la montagne des pattes de poulet ou de poule ou de coq, dans un monastère taoïste en Chine, à l'an 2000. Lorsque vous arriviez l'Afrique, vous aviez à rencontrer la Chine, la première rencontre. Moi, le Seigneur m'a invité à le rencontrer dans un monastère taoïste et il m'a apparu en pleine séance de glorification, de manifestation, de prière, chantée par des trompes et des tambours et des tam-tams. Oui, authentique, en pleine séance de prière. J'étais la seule étrangère au milieu des Chinois. Et il m'a donné la clé, celle qui a fermé les portes du Cameroun que vous n'arrivez plus à ouvrir là. Vous les corrompus là. Vous les ennemis du développement là. Pourquoi vos gens n'arrivent pas à entrer? Parce que Dieu m'a dit, prends la clé que je t'ai donnée et ferme les portes. Il a fermé. Quand il te dit, ce n'est pas toi qui fermes,
C'est lui Dieu. Il dit, prends la clé. Tu prends. Lui-même te tient. Il met la clé à chaque porte, il ferme. Il met la clé à chaque porte, il ferme. Il te redonne la clé. C'est spirituel, mes frères. Vous ne pouvez pas me voir avec la clé en main. C'est trompette. M'ayant suivi plusieurs fois sur Internet, qui a décidé m'envoyer chaque fois leur journal. Je n'achète pas, c'est gratuit qu'ils m'envoient. Et ils m'ont envoyé un film de la clé de David parce qu'ils ont cru, ils ont compris que ce que je dis est vrai. Et vous au Cameroun, vous tournez en rond pour cacher la vérité. Elle ne se cache pas. Une lampe allumée ne peut pas se cacher sous n'importe quel boisseau. La lumière va toujours shine, comme disaient les personnes qui parlent anglais. Ça va toujours éclairer. Regardez, je suis loin de vous, mais je parle souvent avec vous comme si j'étais dans vos églises, assises là-bas. C'est Dieu qui vous parle. Ce matin, Dieu insiste parce que ce sont les églises du Cameroun qui devaient protéger le président de la République du Cameroun et toute sa famille. Mais non, ce n'est pas ça. Vous êtes en concubinage avec ceux qui veulent le détruire. Mais je vous dis qu'on ne peut pas combattre Dieu. C'est la fin de la récréation. Comme j'ai dit en 2019. En 2018, c'est en ce temps-là que j'ai commencé à vous dire que le Seigneur est venu dire que the game is over forever. 2018. C'était la répétition en 2019. Mais moi, j'ai commencé à le dire en 2018. Que ce que vous voulez faire là, c'est le début et la fin. Je vous répète que la femme qui vous parle, c'est elle qui a donné son brouillon. Nous, on appelle ça brouillon. Parce que le brouillon, ce sont les premiers écrits là que j'ai faits avant de soutenir la thèse. C'est cette femme-ci qui a donné son brouillon au département qui s'occupe du développement de l'Afrique des Nations Unies. C'est une dame africaine. Elle était assise derrière moi lorsque nous faisions la conférence à l'arrivée du président Chirac en Chine. C'est cette femme-ci qui vous parle là, qui au même moment là, en 2001 là, a présenté à Kofi Annan son brouillon en lui disant que papa, pour que nous sortions de là où nous sommes, réconcilie-moi papa, ces deux papas-ci, parce que ce sont nos papas, nous sommes cousins. Nigeria, Cameroun, nous venons d'une même tige familiale, d'un même nombril. S'ils ne peuvent pas se réconcilier, nous ne serons pas développés. Il a pris le brouillon, il a lu. Il m'a dit, mais formidable ça. Et c'est écrit. Il m'a dit, bon, écoute, au lieu que tu me donnes ça comme ça, va me faxer ça. Voici le numéro de fax. Il m'a donné. Direct. Oui, dans les archives de l'ancien secrétaire général de l'ONU, Kofi Annan, paix à son âme, où on peut retrouver ça. Il m'a dit, ma fille, continuez, je vais vous soutenir. Et tout ce que vous voyez comme document, la majorité m'a été donnée, soit par l'UNIFEM, soit par le secrétaire général de l'ONU, soit par
mon père, paix à son âme, Mandela. Et Winnie est venu, vous l'avez vu. J'ai soutenu maman Winnie, ma soeur, ma chère soeur, que je pleure tous les jours. J'ai soutenu toute son équipe de la jeunesse qui ont fait une parade avec moi. On a fait une parade. La Chine nous a donné un carré double. On a fait une parade sur une rue principale de Beijing. Et nous avons fait des soirées. Vous avez vu vous-même. Vous avez les vidéos que j'ai publiées. Pourquoi vous quittez la vérité pour entrer dans le sisongo du mensonge et nous garder sous l'exploitation des faux hommes d'affaires qui parlent de développement? Vous avez bloqué le développement. Quittez la route et donnez la place à ceux qui viennent développer. Vous voulez encore rester là? Parler d'importation. Dieu a fermé les portes. Il n'y a plus d'importation jusqu'à ce qu'on sorte en 2030. Mettez-vous ça dans les oreilles. Importation de nourriture. Si je mens, il éteint ça. On ne voit plus. Si je manque, si je ne dis pas ce qu'il vous dit, ce qu'il veut que je vous dise, qu'il ne se manifeste plus ici. Écoutez le Seigneur. Commerçants, vous n'êtes pas des hommes d'affaires. Vous êtes des gros bayam selam macro-économiques. Vous êtes des bayam selam. Vous ne produisez rien sur le terrain et vous voulez nous garder dans le bayam salam. Bayam, c'est acheter. Selam, c'est vendre. Votre bisgo. Dieu a tenu ça comme ça. Il a jeté comme on jette dans la mer. Comprenez ça. Adaptez-vous au système actuel de développement. Dieu vient sortir l'Afrique du chaos et du marchandage. Diplomates, tenez-vous bien parce que Dieu risque de fermer toutes les ambassades de l'Afrique. Si vous ne faites pas attention, dans tous les pays du monde, si vous ne faites pas attention, remettez-vous dans la coquille diplomatique. La diplomatie, c'est la discrétion. Le voilà qui scintille, qui confirme ce que je vous dis. Le monde vous attend en 2030 et vous retardez la décentralisation. Vous mentez. Elle est à appliquer. Elle sera appliquée. Et il faut un contrôle de tout ce qui a été. Je dis que tout CFA qui a été dépensé pour le développement depuis 1900, zéro, comme vous voulez. Le développement, que vous dites là que vous êtes en coopération avec le développement, nous on apporte avec la Chine la coopération gagnant-gagnant, donnant-donnant. Vous chantez ça là, vous racontez on est gagnant-gagnant. Vous n'êtes pas gagnant-gagnant dans ce que vous faites aujourd'hui comme coopération. On doit tout recommencer à zéro. Et je vous montre les bases qui m'ont été apprises par la grande école que j'ai appelée Chine. Je ne vous dis pas des choses que j'ai lues dans les livres. Je lis, je vérifie, j'applique, je vois le résultat et je vous en parle. Moi, il m'a dit, plus de business. Vous imaginez, une femme, moi, je devais être comme ça sans faire le business. Non, je respecte mon Seigneur. Sa parole est vérité. Et j'applique tout ce qu'il me dit. Moi, la première femme
qui a percé le secret chinois, est donc la première femme qui peut parler de l'économie mondiale. Moi, la première femme qui a étudié le développement économique russe, moi, je suis la vraie école. Parce que c'est cette école-là que j'ai suivie. Les deux super powers qui viennent là pour nous montrer la route. J'ai étudié leur procédé. Ne me combattez pas. Ne me jalousez pas. Je n'ai rien. Non, non, non. Tout au contraire. Si je suis quelque part et que vous avez des difficultés pour appliquer les données, les stratégies qu'il vous faut, je suis prête à servir tout le monde. Car c'est une mission sacrée pour la sortie du chaos de l'Afrique d'abord, Afrique subsaharienne, parce que les autres Afriques d'en haut là, ce n'est pas ça. Afrique subsaharienne, c'est là où le Seigneur a son monde sacré. Fils de Dieu, Benti, devenu esclave, Bentu. C'est clair. L'équation est très bien posée et tout le monde peut trouver la réponse en regardant comment les Africains sont maltraités de par le monde entier. Et nous posons la question, à qui profite l'immigration? Équation que je vous pose. Intellectuels du monde, à qui profite l'immigration? Voilà la question. Dieu vient vous sauver, mes frères et sœurs. On va arrêter et faire une autre vidéo. Et je vous dis que soyez bénis. Dieu est avec nous. Il nous apporte la paix. Je vous avais annoncé qu'il a dit qu'il n'y aura pas de guerre mondiale. Vous êtes là, vous êtes vivants. Personne n'est mort, non? Tout le monde, il y en a qui faisaient déjà toutes les prières et cédaient déjà tout. Ils disaient qu'ils vont mourir. On est là. On continue la mission qui s'accomplit pas à pas en suivant la guidance du Seigneur. À tout à l'heure, mes frères et sœurs. Docteur Ndomo Melingi Thérèse partage avec vous sa vie d'appeler à une mission sacrée.